Bonjour, nous allons utiliser Excel 2007 pour calculer une moyenne. Alors, on va supposer que l'élève Jean a eu donc un certain nombre de notes dans différentes matières, telles que le français, les maths et puis la techno. Bon. Il a eu plusieurs notes, on va simplifier. Note 1. On va faire comme ça même. Note 1, note 2, note 3, 310. Bon, il a eu, mettons, 14, il a eu un petit accident, et puis 13, voilà. En maths, on va dire qu'il est plus fort, 16, 13, 15, et puis en techno, bah, ma foi, ça n'a pas très bien commencé, on va supposer, et puis ça monte petit à petit, voilà. Bon, très bien. Alors, je vais mettre la mise en forme pour avoir quelque chose. Non, je la ferai tout à l'heure. Alors, ce que l'on souhaite, c'est avoir la moyenne ici, hein, bien sûr. On va positionner ces moyennes en français, en maths et en techno ici. Alors, pour calculer une moyenne, il y a deux possibilités. Dans Excel, soit on la calcule manuellement, comme sur un papier, c'est-à-dire qu'on fait la somme des trois notes ici, on divise par 3 parce qu'il y en a 3, on fait la même chose ici, ou alors on utilise un terme qui est déjà inclus dans Excel, qui s'appelle le terme moyenne. Alors une formule commence toujours par égal, donc je commence par égal, je vais utiliser le terme classique d'Excel. Alors c'est la moyenne de quelle note? De C4, c'est la première cellule, C4. Et ensuite, comme je veux qu'il me fasse la moyenne de ces trois notes, je vais lui donner simplement la dernière cellule, et automatiquement il va me calculer la moyenne de toutes les cellules. Pour ceci, je mets un 2 points, et je lui indique ensuite l'adresse de la dernière cellule qui est C6, donc C6. Je ferme la parenthèse et j'appuie Entrée. Vous avez vu qu'il m'a fait un rectangle autour de ces trois notes. C4, C6 s'appelle une plage de cellules. Là, j'ai une plage de cellules. Entrée. Il vient de me calculer la moyenne et je vais faire la même chose ici. J'ai plusieurs possibilités. Soit je recommence à taper égal, etc. avec moyenne. Soit je prends ici, je vais ici. Et ici, je fais copier tout simplement. Et je définis ici, clic droit, coller. Et il m'a, si vous regardez attentivement, si vous regardez la barre de formule ici, il m'a bien mis égale moyenne D4, D6, D4, D6, et ici il m'a mis E4, E6. Bon, c'est une possibilité. Autre possibilité, c'est de le faire manuellement, donc égale parenthèse, la première cellule c'est C4, alors je peux écrire C4 hein, comme ça, si je veux, ou alors je vais directement avec mon curseur, je clique directement ici. Donc C4 plus ça, plus C6, je ferme la parenthèse et bien sûr je divise. Diviser c'est le slash par 3. Je fais entrer, bien sûr on obtient la même chose, et là, même chose, donc je fais un copier, et il m'a mis D4, D5, D6 divisé par 3, et bien sûr E4, E5, E6 divisé par 3. Ça revient exactement au même. Alors ici mes cellules ne sont pas bien formatées, c'est-à-dire qu'ici on voit qu'il y a 5 chiffres derrière la virgule et ici il n'y en a pas. Alors on va normaliser tout ça, on va dire que toutes ces cellules doivent avoir, mettons, un chiffre derrière la virgule. Format de cellule, je vais dans nombre, et dans nombre je lui dis un seul chiffre derrière la virgule. Voilà, j'obtiens un affichage cohérent. Ici, bien sûr, je vais mettre moyenne, et puis je vais finir enfin en, bien sûr, centrant tout ça pour avoir une bonne mise en page, et je vais mettre mon quadrillage pour que ce soit bien plus clair. Pour avoir le quadrillage, soit je clique droit, je vais sur format de cellule comme d'habitude, bordure, et je clique là et là, ou alors, autre possibilité, j'utilise directement le petit outil qui se trouve au-dessus, et je vais ici, toutes les bordures, ça vient exactement au même.